Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur l'affaire Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, c'est la patronne, le PDG de Theranos. Theranos, en fait, c'est cette entreprise qui promettait monts et merveilles il y a encore une dizaine d'années euh, sur le net et même ailleurs, dans la Silicon Valley, qui était connue pour son invention, ou plutôt une prétendue invention. Et le verdict est tombé récemment, donc 11 ans de prison. C'est la peine requise contre Elizabeth Holmes, la PDG de Theranos, qui est accusée notamment d'avoir gonflé les accomplissements de sa start-up et d'avoir fait monter sa valeur à 10 milliards de dollars, en promettant notamment de mettre au point une machine révolutionnaire en matière de diagnostic sanguin. Concrètement, avec une seule goutte de sang prélevée, on allait enfin pouvoir faire toute une batterie de tests. Donc éviter effectivement d'injecter plusieurs fois, ou plutôt de prélever plusieurs fois, le sang des patients. Notamment pour les nourrissons, ça s'annonçait être quelque chose de vraiment merveilleux. Cette promesse-là de mettre en place cette machine lui a permis d'extorquer des centaines de millions de dollars à divers investisseurs, notamment parmi les plus prestigieux, Henry Kissinger, pour ne citer que celui-là. Mais aussi, au passage, de mettre en danger la vie de plusieurs patients qui auraient servi de cobayes dans ces expériences. Si la condamnation est déjà en elle-même une leçon, il y a cependant un nombre de leçons que nous pouvons appliquer à nos vies par rapport à cette situation. La première, d'abord, c'est que un système ne se change pas de l'intérieur. Elizabeth Holmes a voulu changer le système de l'industrie pharmaceutique de l'intérieur en devenant elle-même une partie de cette industrie. Donc, il y a Pierre Filion qui disait que les changements changent seulement le mal de place. Et c'est ce que nous devons nous dire avant d'entrer dans un business, dans une profession, même dans une relation. N'entrons pas en nous disant que nous allons changer les gens. On doit changer les gens avant d'entrer. On doit combattre le système de l'extérieur. On doit, avant de se lancer dans quelque aventure que ce soit, on doit d'abord évaluer la situation correctement. Deuxième chose, malheureusement, Elizabeth Holmes est enceinte et mère d'un petit garçon. Elle attend un petit garçon et porter la vie, normalement, devrait être un mouvement de réflexion profonde sur le monde que l'on veut laisser à nos enfants. Donc, nous sommes souvent les premiers à nous plaindre du monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, Gandhi disait « Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde ». Cela passe aussi par l'engagement de transmettre à nos enfants certaines valeurs et certains principes, des choses simples qui pourraient permettre justement à ce monde de changer. Nous devons être cette force de changement-là que nous voulons voir se manifester dans le monde. Et ça commence aussi par travailler sur nos enfants qui sont un prolongement de nous-mêmes. Troisième point, tout est devenu un produit. D'accord, même la santé. Il est clair qu'Elizabeth Holmes est entrée dans le business de l'industrie pharmaceutique et en se disant en fait que la santé est un produit. Donc la santé en fait qui est un principe, une valeur, voire même un droit, est devenue un produit, donc un moyen de systématisation de la volonté d'une industrie. Et c'est pas sans prix en fait, puisque la nature a des lois. Et lorsqu'on prend un concept spirituel, parce que la santé est un droit divin attribué au Créateur, à toutes ses créatures, et qu'on veut en faire un simple produit, il faut être prêt à en payer le prix. Pour moi, je vois la condamnation d'Elizabeth Holmes en fait comme le prolongement, c'est-à-dire la manifestation physique d'une condamnation spirituelle qui est celle d'avoir brisé un certain nombre de lois de la nature. Donc en conclusion, on peut dire que le procès d'Elizabeth Holmes et sa déchéance est la preuve que nous sommes dans les choix que nous faisons, responsables de ce que nous léguons à nos enfants, de rendre le monde meilleur ou pas. Ce choix commence par respecter les valeurs et les principes
hein, et de ne pas laisser l'argent devenir notre seule et unique forme de spiritualité. Donc au moment où je te parle, Elizabeth Holmes a décidé, hein, de faire appel à cette décision de justice, preuve que la sagesse cherche encore son chemin. Je te souhaite une bonne journée.